Ce que la pole dance m'a appris sur l'entrepreneuriat, c'est que quand tu laisses quelque chose de côté, tu finis toujours par le regretter. Moi, par exemple, ça fait 5 ans que je fais de la pole dance, aussi bien de la pole sportive que de la pole exotique en talons. Et en fait, la souplesse, ça n'a jamais été mon truc. Et en fait, au début, quand tu débutes, ben, c'est pas grave de pas être souple. Le plus important, souvent, c'est de travailler ta force pour pouvoir t'inverser, etc. Sauf que maintenant, je commence à arriver à un niveau où le fait que j'ai négligé ma souplesse pendant des années me pose des problèmes pour certaines figures. Et maintenant, je dois rattraper toutes ces années à ne pas avoir spécialement bossé ma souplesse. Bon, après, c'est pas grave parce que la pole dance, c'est pas mon gagne-pain. Mais vous voyez, quand vous lancez un business, le fait de laisser de côté certaines choses comme vos conditions générales de vente, le fait que vos factures soient d'équerre ou pas, de comprendre en fait comment sont calculés vos impôts, etc. Vous le laissez de côté et souvent, c'est le jour où vous avez un problème ou le jour où vous êtes bloqué que vous prenez la peine de vous y intéresser. Donc, n'attendez pas d'avoir un problème ou d'être bloqué avant de vous y intéresser et de vous former. Si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne la micro-entreprise, tu as le lien de ma formation en bio. Et si tu veux faire un audit express de ta micro-entreprise pour tes CGV et tes factures, tu as aussi un lien en bio et l'audit express, il est gratuit.